Il n'a pas fallu difficile parce que j'ai vraiment ressenti, je sentais que j'étais un peu fatiguée, j'avais tendance quand je voulais me relâcher à m'endormir un peu aussi, à sentir que je partais vers les rêves un peu, je raccrochais. Et puis j'ai eu une vague de froid là, d'un seul coup. J'étais un peu gênée parce que on a entendu. Perturbé tout le monde, on te sent. Non, on est imperturbable. Mais bon, et puis je me suis dit, bon, soit je m'en vais parce que j'arrive pas à surmonter ça, soit il faut que j'arrive à faire quelque chose pour ne plus tousser. Alors j'ai essayé d'avaler un petit peu ma salive, je me suis dit, oh, bon, on avale ma salive, je dois faire du bruit. Enfin, sinon tu bois. Toujours à l'extérieur en fait, j'arrivais pas à revenir dedans. On peut être dérangé par une tension, on peut être dérangé par une sensation. Hein? Et puis j'ai réussi enfin à me dire, bon, allez, j'évacue tout ça, je reviens à mon truc. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est dénoué et j'ai plus tout ressenti, tout ça. Bien sûr. Donc, ça a été pour moi une des méditations les plus difficiles au départ. Franchement, j'avais pas eu... Mais c'est là où tu fais plus de progrès. Enfin, quand on parle de progrès, ça peut être dangereux aussi de dire ce progrès. Il n'y a pas de progrès dans la méditation. Hein? Mais en fait, si tu as froid, ben, automatiquement, tu vas mettre ton manteau, tu vas fermer. Si tu as une canne de tout, tu vas boire. Tout ça, ça se fait. Il n'y a pas à gérer. C'est automatique. Si on a froid, on se couvre. Si on a chaud, on se découvre. C'est automatique. Alors dire, ah, je me suis couvert. Ah, je mets ma couverture. Mais en fait, il n'y a pas de choix. Donc à partir de là, c'est pas résister au phénomène, c'est être pleinement avec. On ne cherche pas à contrôler les événements et les choses. Il y a trop de choses qui semblent arriver et tout ça. Donc c'est juste être avec. Vous allez voir que ce fonctionnement, cette vie même, il y a quelque chose de très équilibré. Malgré ce qu'on voit à la télé et tout ça. Il y a quelque chose qui est logique. Il y a une logique instantanée. Mais souvent on résiste, parce que nous on voudrait que ce soit plus comme ça ou plus comme ça. Donc si à un moment on a froid, bah oui, forcément on va se couvrir. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, si tu es dans un temple zen, il ne faut pas bouger. On ne doit pas bouger. C'est-à-dire qu'on doit être toujours dans l'attention, sans suivre les phénomènes, les perceptions et tout ce qui suit. Les pensées, les tensions, parce qu'ils méditent très longtemps. Il y a un temple au Japon où ils font le Shenchi, je ne sais plus comment, Shenchi, ils méditent une semaine. Un temps dans les montagnes, il n'y a pas de chauffage. On voit quand ils respirent, on voit le... Et ils font ça pendant 7 jours, jour et nuit, ils ne dorment pas. Donc là, c'est très difficile. Et donc, il se lève juste pour une toilette, je crois 2 fois ou 3 fois dans la journée. Ils ont un petit bol, vraiment le minimum, quoi. Et après, ils sont tout le temps en méditation. Et jour et nuit. Donc, oui, 2, 3 fois, ils se lèvent. Ouais. Et après, donc, ils ont des trucs qui sonnent. Le dong sonne, mais c'est pas pour indiquer un temps le son. Il y a un moment, ça sonne, bon, ça c'est vraiment l'appel du présent. Bon, et dans cet appel du présent, à un moment donné, ils peuvent... Mais ça, c'est une semaine, jour et nuit. Et donc la nuit, bon, il y a le je sais plus comment on appelle, qui tape dans le dos comme ça, pour réveiller un peu, pour réveiller certains points aussi, très importants, pour éviter que le dos s'ankylose. Et puis au bout d'une semaine, ils passent devant le grand maître du temple. Et quand ils passent devant le grand maître, ils sont tous alignés dans un couloir, et là, il y en a qui s'endorment, ils sont éjectés du temple. Ouais. Si tu t'endors, tu es éjecté du temple. Vous voyez, ça c'est vraiment la discipline zen, c'est vraiment japonais très strict, mais il y a comme une rigueur, une rigueur pour éviter que ce mental vienne toujours interférer. Et donc quand ils passent devant le maître leur pose un koan zen, une question, pour voir s'ils ont atteint, ou ils ne sont pas atteints, mais s'ils ont retrouvé leur véritable nature dans cette méditation. Donc c'est des questions qui n'ont aucun sens pour le mental, mais le disciple ou le méditant peut répondre à partir de sa perception directe. Et si la réponse ne convient pas au grand maître? De toute façon, c'est le dernier jour, donc après. Mais on voit dans le reportage, c'est marrant, on voit vraiment à la fin qu'il y en a qui s'endorment. Donc ils peuvent pas, c'est un affront pour le maître.
Ou même la nuit, on voit qu'il y en a, ils s'endorment. Au bout de 2 jours, 3 jours, on voit, comme ça. Vous voyez la force interne incroyable pour rester 7 jours sans dormir. On peut devenir fou si on ne dort pas. Donc ça, voilà, c'est des pratiques, on va dire, extrêmes. On ne bouge pas. Mais si vous voyez pendant le cours de Qigong, quand on est dans un groupe, vous voyez quand on est en Wuchi, ou quand on est en statique, on fait juste les mouvements, ou quand on a fini de faire un mouvement, vous voyez tout de suite le mental qui reprend sa place. Il y a des personnes, ils sont en Wuchi, ils sont toujours en train de bouger, ou on finit un mouvement, on a à peine fini, c'est tout de suite. Un peu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et peut-être, si vous restez juste dans l'écoute, voilà, il faut déguster. C'est comme une dégustation. La vie est une dégustation. Et même dans les épreuves, il faut déguster. Et vous allez voir que dans cette dégustation-là, forcément, la personne, ça ne lui plaît pas. Il y a des choses, non, ça, je ne veux pas déguster. Mais vous dégustez aussi. C'est-à-dire déguster, c'est aller vraiment dans l'événement même, dans la sensation même, dans la pulsion même, l'énervement, la tristesse, la joie, la tension, l'émotion, et voir exactement le mécanisme. Vous allez voir que tout est en train de se faire sans vous. Jamais. Donc ça... Donc on ne passe pas notre journée à être « attention, je regarde tout ce que je fais ». Mais vous allez voir que progressivement, il y a comme ce sens aiguisé qui ne fait pas partie des 5 sens. Donc les arts internes sont faits aussi pour ça. Les arts comme le Reiki, le Shiatsu, le yoga, toutes ces choses-là. Normalement, maintenant on voit surtout l'aspect santé. On dirait que les gens ont peur pour leur corps. Donc il faut voir aussi ce qu'il y a au-delà de ça. Il faut prendre soin du corps, bien sûr. Prendre soin de la santé, être en accord avec les 5 éléments, le yin-yang, mais voir au-delà de ça ce qui est, la présence qui est là. Ça, c'est l'opportunité qu'on a.